Le retour au stade de Martyr pour la deuxième mi-temps de ce match entre le Daring Club Motema Pembe et Mungano. Je rappelle le score à la mi-temps. 1-0 en faveur du Daring Club Motema Pembe. But marqué par Toulengue à la 46e minute. L'arbitre vérifie son chrono. Le dernier réglage avant la reprise. Le ballon Mungano avec Vino. C'est donc parti pour les 45 dernières minutes. Bonne ouverture. Et Bunga va chercher. Il y a le ballon. Joue avec Vino. Le centre non ajusté. Et c'est encore Miango qui reprend le ballon avec Ney. Le ballon est parti très loin. Ney Siviua. La remise avec Ebunga. Le ballon récupéré. La grande bagarre. Ballon bien couvert par Soumaïli de l'Olympique Club Mungano. Malheureusement, c'est une remise en touche pour Mungano. Ça se dégage de très loin. Avec ce ballon Milunga. Ballon sorti. Guillaume Milunga. Les deux équipes reviennent cette fois-là avec l'ambition de continuer. Daring Club Motema Pembe a une avance. Mais Mungano n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, parce que Mungano, on a senti, donc aussitôt centré, ils sont projetés vers l'avant pour solliciter le but de DCMP. Mais c'est derrière DCMP qui est un peu timide, on ne sent pas le rythme, ils ne sont pas donc capables d'élever leur niveau. Or que c'est eux qui ont donc vraiment envie d'emballer le match pour être à l'abri, parce que 1-0, ce n'est vraiment pas sécurisant pour eux. Encore Toulengue qui a tenté plus tôt. C'est pas passé. Encore un corner. En principe le 6e pour Daring Club Motema Pembe avec Makusu Mundele. Voilà qui est fait. Une tête. Malheureusement ça passe pas. Le gardien de but Inaneya au 5,50 m pour ce dégagement. Il hésite et cette fois-là c'est fait. On n'est pas pressé. On continue à s'observer avec Makusu qui a voulu jouer avec Toulengue, mais malheureusement le ballon est allé très vite. Le gardien Linaneya dégage et la remise en touche avec Lei Chihua. Encore une incursion de Mungano sans beaucoup de succès. La faute. L'arbitre demande à ce que le ballon soit replacé à l'endroit où la faute a été commise. Guillaume Ilunga, apparemment rien n'a changé au niveau de la stratégie des deux équipes. Oui, parce que c'est un problème au niveau de rythme. Je crois que Daring doit chercher à élever le rythme. Parce que Mungano, eux, ils sont très bien en place et avec leur bloc compact, parce qu'ils se sentent à l'aise quand ils sortent par donc les attaques placées. C'est à Daring de chercher à pousser à Mungano d'éclater son bloc pour que Daring arrive à retrouver la fluidité et beaucoup plus isoler ses attaquants, parce que jusque-là, Daring a difficile à développer son jeu et à sortir donc le rythme pour mettre en difficulté l'équipe de Mungano. Le cas de Toulengue,
qui n'a pas pu réfléchir pour cette passe à Makusu. Le ballon était sorti, donc une remise en touche une fois de plus. Et puis on n'a pas le grand public du stade de Martyr. Peut-être le mardi 27, lors du duel Daring Club Motema Pembe, 20 clubs, ici au stade de Martyr. Et déjà, ce vendredi, le Football Club Renaissance face à l'association sportive 20 clubs. Là aussi, c'est une rencontre qui peut drainer un grand monde. Oui, parce que là, ce sont les deux finales qui vont déterminer quasiment les deux équipes qui iront représenter l'équipe. Donc, la compétition, la saison prochaine en compétition, parce que ce sont les deux matchs qui vont déterminer les équipes qui vont perdre de points. Ils se verront vraiment éliminés. Encore une tentative, ça passe à côté. Un corner. Heureusement que Linanea était bien placé pour sortir ce ballon. Encore un corner. Makusu sur la tête de qui? Ah, le ballon sorti de la main, bien sûr, par le joueur Jikanji. Le gardien de but qui dégage très loin à une faute sur Vino, nous signale l'arbitre central Kibingu. La 51e minute, toujours 1-0 en faveur du Daring Club Motema Pembe. Un coup franc avec Wilonga. Non, il a préféré laisser son coéquipier. Miango qui se fait subtiliser le ballon. Ricky Toulenge qui répare avec cette course, va chercher, il cherche un partenaire, se fait à l'aile. La grande bagarre dans le rectangle de Mungano. Là, c'était une mauvaise manière, Jean-Marc Makusu, parce qu'il a eu l'appui de Moukoko qui est venu de doubler dans son dos. Il suffisait de mettre la balle dans la course. Ça allait être une bonne passe, une bonne remise qui allait rapprocher des rings. Et pourquoi pas une autre occasion pour arriver à corser la direction. Il a préféré jouer dans la précipitant à l'égoïsme. Donc la balle a été ravie en toute tête par la défense de Mungano. Ils sont en train de jouer en bloc. C'est difficile de passer donc en individuel, mais avec le dédoublement des unes de là, ce sont des solutions qu'il n'a pas voulu exploiter. Mine de rien, Makusu est en train de se compliquer. Il n'est pas dans son grand jour. Une autre attaque, Ebunga. On va très loin à l'aile avec ce centre sur qui le ballon sorti. Un coup franc. Donc, corner, voulais-je dire, excusez-moi, pour Mungano. Mabrouki qui place ses joueurs pour ce corner sur la tête de qui? Et là c'est le gardien Mabrouki qui capte le ballon sans beaucoup de problèmes. Tant mieux pour lui parce que pour le moment c'est Daring Club Motema Pembe qui a l'avantage. Il a un gardien qui a une bonne taille, donc une bonne détente verticale, une bonne prise. Parce que là, il est en train de nous rappeler la Coupe d'Afrique qu'il a joué avec MK Étanchété. Parce que c'est un garçon qui a vraiment beaucoup aidé MK. Bon, aujourd'hui, qui est venu prêter ses services au sein de DSMP. Je crois que sur le plan tactique, il a apporté pour corriger les petites erreurs de Dilma Maboula. Aujourd'hui, il est en train de défendre sa place. Il mérite la confiance aussi du coach Otis Ngoma. Encore Nyango. Wilonda. Un coup franc pour Avadongo.
Le Daring Club Motema Pembe. C'est dégagé. Encore Makuso qui va chercher. Cette fois-là, Makuso. C'est la force dans le muscle parce qu'il est allé entre le défenseur et le gardien, récupérer la balle et pour la conclure en toute aisance. Parce qu'on dit que c'est un attaquant qui est très technique, très intelligent et très dangereux. Là maintenant il vient d'utiliser sa marque, je crois que bravo. Là il vient de sortir toute sa classe et ça justifie la confiance de retrouver avec le DCP et son équipe. Bravo à Jean-Marc Makuso. Le deuxième but du Daring Club Motema Pembe. Makuso qui se rattrape après pas mal de ratés. Avec cette danse bien sûr, un petit passerement entre le sport et la musique. C'est une façon d'égayer le public parce qu'ils sont en train de retrouver le mariage et se remettre en confiance parce que là, c'est un garçon qui a donné du sourire à cette équipe de DCP depuis cette saison sportive et pourquoi pas depuis le retour de Chan. Jean-Marc est en train de prouver qu'il c'est un attaquant avec qui compter en République démocratique du Congo. L'Olympique Club Mongano ne comprend plus rien de la stratégie montée par Otis Ngoma. Le but qui est arrivé à la 54e minute. Parce que l'entrée de Vini Bongonga a permis à ce que Dering ait la percussion et la profondeur. Encore une autre incursion. Et c'est le gardien qui sauve avec Bongonga. Mongano donne l'impression d'avoir perdu le rythme, de baisser les régimes. Et cela va permettre à Daring Club Motema Pembe d'alourdir la marque si ça continue ainsi. C'est vrai, la résistance n'aura duré que 53 minutes. Parce que Dering, au fur et à mesure que les minutes s'égrènent, Dering monte en puissance et on sent que c'est une équipe qui a vraiment eu à travailler en profondeur. On sent que physiologiquement, ils sont en train vraiment de bouffer les adversaires. Là, ça prouve que c'est une équipe qui est vraiment préparée pour arriver à être classée en ordre utile. Pourquoi pas être premier des représentants lors des compétitions continentales prochaines. Touleng qui commence à se jouer. Ça allait faire très mal avec Moukoko. Ça allait faire très mal avec ce ballon. Encore une incursion du Daring Club Motema Pembe. Et voilà le troisième but qui arrive. Le troisième but, nous l'avons dit, que le bateau de Mongano est en train de prendre de l'eau et le naufrage n'est pas loin. Oui, parce que là c'est Toussilou qui est venu donc récupérer l'agressivité dans la récupération, donc dans l'entrejeu. Il a fixé la défense pour isoler Jean-Marc Makuso a joué l'écran pour Vini Bongonga. Et voilà, je crois que ça c'est un but. C'est toute la classe de l'attaquant qui s'est fait ressortir. Je crois que bravo à DCP, bravo à Jean-Marc Makuso parce que là il vient de nous gratifier. Donc c'est une bonne passe, une bonne récupération. Mais donc Toussilou fixe, il fait une passe en retrait, mais il y a le joueur qui joue l'écran. Et heureusement Makuso, c'est donc une réception en rappelé, donc en retourné. Et il a marqué donc le doublé. Bravo, je crois que c'est toute la classe. C'est la différence de DCP, bravo. C'est une bonne passe, c'est le football offensif dont on a envie de voir en cette play-off. Makuso qui se réveille totalement. Et cette fois-là, Otis Ngoma très content. À 3-0, je suis en train de me demander si Mongano va tenir. Là, parce que là, on a senti qu'au niveau de la récupération, il y a Ladjo et Dikandi Doxa et Toussilou, ils sont montés en puissance parce que c'est le trio gagnant dans l'entrejeu. Si eux sortent le grand jeu, Dering se déchaîne. Et voilà, ça vient de se multiplier. C'est au niveau de l'agressivité de Doxa Dikandi et de Toussilou qui vient de permettre à DCP d'élever. Parce qu'avec des attaquants comme Bongonga, Toussilou, donc Bongonga, Makuso et Touleng devant, oui. Ça ne pardonne pas parce que ce sont des goleadors.
Ils sont vraiment très adroits et très calmes. Et là, ça se justifie le score de 3-0. Là, ce n'est pas encore fini. Si Mungano n'arrive pas à réagir, donc dans l'agressivité au niveau de la média, ça risquerait d'être très salé vers la fin de ce match. Un changement du côté de Mungano avec Pia Mungu qui remplace Vino Ramazani. Pendant que Darinkle Motema Pembe est en train de jubiler, Mungano a cru à résister, mais c'était sans compter avec Makusu Mundele qui a fait presque un passage à vide en première période et qui se remet. Et cette fois-là, il commence à faire mal. Oui, parce que là, il joue écarté et il est en train de devenir beaucoup plus fixé dans l'entrejeu. Et c'est là où il est vraiment très dangereux quand il se retrouve face au but. Parce qu'en premier mi-temps, il s'est retrouvé pratiquement dos au but. Maintenant, les attaquants de DCP se retrouvent maintenant face au gardien. Et face au gardien, ce sont des têtes de fins techniciens. Ce sont des vrais buteurs. Et c'est comme ça qu'ils marquent en toute défense. Et on sent toute la classe, toute la maturité. Je crois que bravo. Ça, c'est un travail fruit abattu par Otis Kombi. Encore une autre attaque. La défense qui se dégage avec Soumaïli. Pas pour longtemps. Au milieu du terrain avec Lei Siviwa. Le gardien de but, Mabrouki, sollicité. Relance encore la défense du Darinkle Motema Pembe. A une mauvaise passe, ce qui permet à Moaya de continuer avec ce ballon, mais lui aussi n'a pas pu. Darinkle Motema Pembe encore avec Toulenge. Préfère changer d'aile pour essayer de faire participer tout le monde. Encore Makusu pour ce centre. On va chercher encore, mais ça passe pas. C'est vrai que Darinkle Motema Pembe pour l'instant commence même à s'amuser avec ce 3-0. Il faut faire attention parce que moindre erreur, la réduction du score peut arriver. Et pourquoi pas l'égalisation? Parce qu'on a vu le tout-puissant Manze Mangleber mener le Darinkle Motema Pembe. Il y a eu même un revirement de la situation, même si Darinkle Motema Pembe n'a pas su gérer la dernière seconde. Oui, parce que là, c'est au niveau de la réaction. On a senti que, comme je disais, que le trio de la médiane de DCP, ils ont rehaussé leur niveau dans l'agressivité, dans la transmission, beaucoup de mobilité. C'est eux qui viennent de bouffer pratiquement Mungano. Maintenant, on a senti un bloc qui était en train d'être étiré. Et comme Deringa Kofi sont en train de jouer beaucoup plus dans la latéralité, c'est là où Jean-Marc Makusu et Ruiki Toulenge sont en train de poser beaucoup de problèmes avec Vini Bongonga qui sait jouer le pivot. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de mobilité, beaucoup d'espace qui sont retrouvés au niveau des couloirs et que les latéraux sont en train de beaucoup plus exploiter. Ça se joue bien. Bonne circulation du ballon. On sollicite Manitou avec des petites passes. Et c'est carrément la passe qui était faite à Bia, mais qui n'a pas pu bénéficier de cela. Ce qui permet à Darinkle Motema Pembe de calmer le jeu avec Avadongo. Au milieu du terrain. Encore la défense. Un centre très loin sur la tête. À la faute. La faute. Un coup franc intéressant. L'arbitre qui parle à Vilonga du
demande d'être calme, de ne pas trop s'agiter. Ouais, parce que là, ils ne se retrouvent pas. Donc, ils sont en train de se perdre parce que Dering est en train de tourner très vite le ballon. Au lieu de chercher à jouer beaucoup plus de marqueurs individuels parce que là, ils seront bouffés, parce qu'il y a beaucoup de mobilité. Ils doivent rester toujours confiants à leur stratégie, mais dès le départ. Et donc, une défense en zone et en bloc, de ne pas ouvrir beaucoup de lignes. Quand ils sont en train d'ouvrir, c'est là où Dering est en train de faire mal, avec des incursions vers l'aile et avec des passes dans l'entrejeu. Et c'est ce qui ont. Donc, il leur a coûté le 2 buts. Je crois qu'ils doivent rester fidèles, resserrer les lignes, ne pas se livrer et beaucoup plus chercher aussi à passer par de contre. Ngandou qui remplace Ebunga. Deuxième changement du côté de Mongano. Nous espérons que ça va apporter quelque chose. Pendant que le ballon est sorti, une remise en touche pour Mongano. Avec Miango. Encore Miango qui retrouve le ballon. Préfère jouer avec Mbaya. Changement d'aile à gauche. Un centre. Encore la grande bagarre. Ikolanga. Et le gardien de but bien placé qui a écarté ce danger. Il est venu intervenir au pied, il n'a pas voulu se livrer. Encore Makusu. Makusu qui démarre. Heureusement que le ballon est sorti par la défense de Mongano. Il y a du feu, du feu, du feu. Parce que Daring Club Motema Pembe voudrait transformer le rectangle de Mongano en véritable jardin. Et si c'est le cas, ça risque de nous amener très loin. Un changement côté Daring Club Motema Pembe. Ils ont préféré reposer le joueur Ladji parce qu'il a battu un travail de titan, il ressort de blessures. C'est tout à fait normal. Je crois que les 66 minutes ont été suffisantes pour lui permettre de retrouver le temps de jeu. Je crois que là c'est pour éviter ce qu'il puisse encore rechuter dans sa blessure et donner aussi le temps de jeu au joueur Keita. Bravo, parce que là vraiment c'est un bon repos physiologique qui est très important pour la reprise d'Aladji parce qu'il a vraiment prouvé, il a vraiment apporté sa technique, toute sa arme au niveau de l'entrejeu dans la récupération des champions. Keita Salif qui monte à la 66e minute. En remplacement bien sûr de Tala Ladji. Le ballon de Wilonga. Pour qui? Bien joué. Ah, pas pour longtemps. Toujours au milieu du terrain, cette fois-là avec Mbaya. Ce ballon qui n'arrive pas chez Ikolanga, au moins une remise en touche. Rapidement joué. On sollicite Miango. Ah, ça change là. Au milieu du terrain. Mongano qui est en train de chercher avec ce ballon pour Ikolanga. Il cherche son pied, mais ça passe pas. Non, une frappe totalement écrasée. Le ballon récupéré. Il n'y a pas de faute, signale l'arbitre. On peut continuer le jeu. Ce qui permet à Mongano de relancer ce ballon. Remise en touche, rapidement jouée avec Ikolanga. Ça se joue à l'aile. Ce centre, peut-être un but, mais non, ça n'arrive pas avec Lei Siviwa. Mais Mongano a toujours le ballon pour Miango. Peut-être une tête. À la frappe qui passe à côté de Lei Siviwa. C'est vrai que Mongano veut peut-être réduire le score. Parce qu'on sent là, il y a une belle organisation ou réorganisation au niveau de l'attaque. C'est vraiment très timide parce que là, on a eu une défense de DCP
qui ne permet pas aux attaquants de Mungano de se retrouver dans de bonnes positions pour arriver à frapper. Le gardien. Et c'est la faute. Oui, mais ça ne sert à rien de s'énerver parce que l'assistant était juste à côté. Il a vu la faute. Un coup franc intéressant pour le Daring Club Motema Pembe. Avec Makusu pour ce centre sur la tête de qui? Le ballon récupéré, un ballon sorti. Une remise en touche pour Mungano, rapidement joué. Mungano qui est totalement en difficulté. Mbaya. On change d'aile. Le faire jouer avec Soumaïli. Très loin, mais ça ne passe pas. Encore Mbia. Mbia qui n'a pas su. Un autre centre. Frappe instantanée, mais ça passe pas. Guillaume Ilunga, c'était bien joué. C'est une mauvaise relance ou bien remise de Manitou dans l'axe qui a été exploité par l'attaquant de Mungano. Malheureusement, cette tir n'a pas été cadré. Et je crois que ça, ce sont des choses à éviter parce qu'on remet les balles dans l'entre-jeu avec des frappes lourdes. Là, ce sont des occasions nettes de but qui peuvent ne pas être être corrigées par le gardien parce que le gardien sera pris beaucoup plus par une frappe instantanée. Alors c'était Wilonga, le capitaine de Mungano. Cette fois-là, il faut chercher à soigner. Il faut chercher à soigner Avadongo, qui s'est fait mal. Il est presque appuyé par la Croix-Rouge et même le staff médical. Un autre changement, le troisième et le dernier du côté de Mungano avec Kaban qui se prépare. Kaban qui se prépare. Kaban qui monte. Kaban, sûrement qu'il a remplacé. Oui, le 13 Kaban qui a remplacé Miango. Manitou. Avec Ndotoni qui dégage très loin pour Daring Club Motema Pembe. Le ballon avec Mokombozi au milieu du terrain. Changement d'aile avec Miango. Préfère solliciter la défense. Soumaïli. Changement d'aile parce que là Mungano aussi est à la recherche de la solution. Ballon dégagé par Ndotoni, très loin. Une tête de Soumaïli. La grande bagarre avec Moukoko. Une remise en touche pour le Daring Club Motema Pembe. À 73e minute avec 3 buts du Daring Club Motema Pembe. Le premier but marqué par Toulengue à la 46e minute. Le deuxième but à la 54e minute par Makusu Mundele. À la 58e minute, c'est le même Makusu qui réalise le doublé. Moukoko qui n'a pas su récupérer ce ballon, mais au moins l'arbitre signale une faute, un coup franc intéressant. Oui, parce que là, il y a eu une faute offensive dans cette zone-là. Il faut qu'il y ait un bon coaché, mais il faut faire très attention avec les joueurs de l'axe de DCP. Ils sont grands détails. Parce que dès qu'il se rapproche de but, il peut faire très mal à Bandongo Keita.
et Kaimendo Tony parce qu'ils sont très très forts dans les duels aériens. Et c'est encore Makusu qui se prépare, sûrement pour un centre au point de pénalty. Makusu qui joue et le gardien de but qui renvoie le ballon. Mais le danger n'est pas encore écarté. Un autre centre sur la tête de Bia Mungu qui a pu temporiser. Encore Makusu pour un autre centre. Toulengue, Ricky Toulengue qui cherche à ramener tout le monde, mais une incompréhension. Ouais, parce que là, il a voulu jouer collectif, il a voulu s'appuyer sur Bongonga pour solliciter un 1-2. Malheureusement, cette balle a retrouvé la forêt de jambes des défenseurs de Mungano qui sont restés vraiment en place. Mungano qui va tenter de réagir avec ce ballon sorti par la défense de Daring Club Motema Pembe. Le 4e corner de l'Olympique Club Mungano avec ce ballon sorti par Mokoko. C'est ça la différence qu'il y a parce que la course défensive des défenseurs de PSP est très agressive et ça permet à la défense de garder leur but inviolé parce qu'ils ne permettent pas à Mungano de leur prendre donc beaucoup plus en différence au niveau de la course. Encore un changement côté Daring Club Motema Pembe. C'est un ancien qui a aussi mis longtemps sans jouer Manitou, connu sous le nom des Ododo, qui vient d'être sorti pratiquement donc, à la 76e minute parce qu'il a aussi mis longtemps sans jouer. Je vois que ça c'est une bonne chose pour faire tourner l'effectif, permettre aussi de récupérer de Renan qui remplace Manitou. Avec la course. La grande course Bongonga qui a toujours le ballon, il cherche un partenaire. Heureusement. Encore une ouverture. À l'aile, le centre sur qui la défense se dégage. Pas pour longtemps. Le gardien de but qui sauve le gardien de but qui sauve Mungano parce que là, on n'était pas loin du 4e but avec ce travail intéressant de Mukoko. C'est un garçon qui est très agressif offensivement et défensivement. C'est lui qui a amorcé la balle et puis il est venu récupérer pour enchaîner. Donc une frappe lourde, heureusement que le gardien a dévié cette balle en corner. Là on sent la confiance et il est en train de monter en puissance. Mungano ne comprend plus rien parce qu'à chaque attaque ratée, c'est le danger qui arrive dans le camp. Une remise en touche avec Avadongo. C'est la défense qui est sollicitée avec Notoni. Changement d'aile. Makoso qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Encore Mbaya. Pas de chance, le ballon est sorti. La 78e minute, jusque-là la fête est Daring Club Motema Pembe. Normal parce qu'ils ont eu à rehausser leur niveau, donc au niveau de la récupération, au niveau de l'agressivité, même au niveau de l'efficacité offensive, on a senti que Daring qui est monté d'un cran depuis la reprise de la seconde mi-temps. Makoso qui ouvre pour Touling, mais c'est pas arrivé. Heureusement que la défense de Mungano se dégage avec une combinaison toujours à la défense au lieu de progresser. C'est ce qui gêne considérablement DCP parce que Mungano sait aussi conserver la balle et Daring ils ne sont pas habitués à être privés du ballon, or qu'ils sont habitués beaucoup plus à avoir le ballon pour donc imposer le rythme. Et c'est comme ça que par moment on sent que Mungano est en train de revenir dans le match mais ils ne savent pas enchaîner
être efficaces dans leur manière de jouer. Donc ce qui fait qu'ils doivent rester concentrés dans leur manière de jouer et permettre à leur bloc de rester toujours haut et compact. Incompréhension. Ikolonga qui a presque gaspillé cette occasion avec Avadongo qui va s'occuper pour ce coup franc. Donc Daring Club Motema Pembe essaye de pousser. Encore Makuso qui a du mal à conserver son ballon. Ouais, parce que là il n'y a plus de jus, parce qu'ils ont déjà fait l'essentiel. Maintenant ils sont en train de chercher à se faire plaisir, mais ça sont des choses à éviter pour rester concentrés. Il suffit d'un but qui pourra redonner encore de courage à Mungano. C'est à eux de continuer, c'est à eux d'insister, de rester toujours concentrés, de rester dans son match. Il faut beaucoup marquer parce que la différence de but ou encore le goal average va compter pour le classement final. Quand bien même pour le moment c'est Mazembe qui est en tête. On doit souligner que Daring Club Motema Pembe a 2 défaites dans cette phase de la Lina Foot avec 6 victoires, 3 nuls, soit un total de 21 points. Aujourd'hui sera à 24 points pour 12 matchs joués. Encore notre centre du Daring Club Motema Pembe, mais qui n'apporte rien, aucun danger. Mungano qui peut repartir avec la grande course. Ça ne marche pas pour Ley. Daring Club, encore Toulengue qui prend le ballon. Une belle ouverture pour et c'est le gardien de but. Le gardien de but qui sauve. Parce que là, c'était vraiment bien joué. Il faut faire attention avec Daring Club Motema Pembe qui a des joueurs intelligents, expérimentés, matures, qui savent ce qu'ils doivent faire et qui sont en confiance. Une frappe un peu faible. Néanmoins, le gardien de but s'en est sorti sans beaucoup de difficultés. Mungano qui a du mal peut-être à contrôler ses passes. Cabane qui récupère le ballon, qui va dans le camp de Daring Club Motema Pembe. Il pensait dribbler tout le monde. On signale une position de hors-jeu par le premier assistant, Ipan Polé. La 82e minute, 8 minutes à jouer à notre chrono. Toujours 3 buts à 0 en faveur du Daring Club Motema Pembe devant cette équipe de Mungano qui l'avait presque tenu en échec à l'aller, 0 but partout. C'était un match très compliqué au stade de la Concorde. Mais maintenant, la Daring a déjoué parce qu'il y a aussi l'avantage du terrain qui a permis à Daring de sortir son grand jeu parce qu'ils ont accéléré à temps opportun et ils ont corsé l'addition. Maintenant, là, ils sont en train de gérer beaucoup plus les efforts. Ils sont en train de gérer les minutes parce qu'ils savent que l'essentiel est fait. L'essentiel est fait comme toutes les victoires du Daring Club Motema Pembe. D'abord devant Bukavu Dawa, 4 buts à 1 à l'aller, 2 buts à 1 au retour. Contre Don Bosco, 2 buts à 1. Avec peut-être une incompréhension. Encore le ballon qui est récupéré pour Cabane qui a du mal à continuer. Je crois qu'il fait trop de gestes. Il va commettre la faute. Il a du mal à récupérer le ballon parce que là il était en très bonne position. Il pouvait bien inquiéter le gardien Mabrouki. Oui, parce que là c'était vraiment difficile avec la masse de Avandongo
et de la couverture de Kaïm Bendotoni qui sont revenus resserrer et refermer donc le couloir. C'était à lui de chercher à jouer beaucoup plus collectif. Il a voulu jouer en individuel et c'est comme ça qu'Ava a mis son corps en opposition. Malheureusement, il y a eu une faute qui a permis à Dering de récupérer le ballon et surtout de rester serein et de ne pas encaisser un but cet après-midi. Makusu qui est presque dans tous les compartiments avec son complice Toulengue. Toulengue pour une ouverture. La passe encore à Makusu. Il a plutôt Bongonga. Il l'a bien vu parce que là, il voulait vraiment surprendre le gardien de but. Ouais, parce que c'est une bonne phase. Ricky Toulengue a fixé la défense pour donner une passe en retrait. Avini Bongonga qui a bien ouvert son pied, mais malheureusement, ce ballon n'est pas allé au fond de filet, mais c'était une bonne phase. Et aussi, c'était bien osé Avini Bongonga parce que là, on a senti toute la classe, parce qu'il a vu le gardien qui était pratiquement vers le premier poteau. Il a réduit l'angle, et c'est comme ça que Bongonga c'était le côté opposé par où, donc avec l'ouverture de son pied à la Thierry Henry. Je crois que là, c'est une bonne phase. Ça prouve toute la classe et toute la maturité, et donc et la lucidité du joueur Avini Bongonga. Il faut permettre aux joueurs de mettre sa bottine, parce qu'ici on a vu une bottine en train de se promener en pleine phase de jeu et l'arbitre a contrôlé, donc on va rien chercher pendant que Daring Club Motema Pembe se relance avec Avadongo. Encore Makusu. Belle ouverture, mais la passe n'arrive pas. Enrayée par la défense. Encore Caban. Le ballon sort. Il réclame maintenant. Oui, c'est sorti. Et c'est Avadongo qui s'en occupe pour la remise en touche. « 4 minutes à jouer à notre chrono. Parce que là, le chrono du stade, cette course, pour qui? Makusu? Non, Makusu, parce que là, il voulait jouer en 3 temps. C'est un geste de trop, il pouvait seulement jouer très simple, parce qu'il avait tout le temps de contrôler la balle des remèdes, mais il a voulu beaucoup plus jouer des gestes de trop dans le jonglage, ça a constitué une perte inutile, et il n'a pas été lucide, il n'a pas été concentré dans la transmission de sa passe. Le gardien, Mabrouki, il joue avec sa défense. Le panneau du stade indique toujours 3 buts à 0 pour le Daring Club Motema Pembe. Toulengue, la faute sur Toulengue, c'est la faute de Soumaïli. L'arbitre intervient pour la faute avec un coup franc intéressant. Et c'est Toulengue qui sollicite Makusu. Encore Toulengue qui tente de démarrer. Toujours Makusu. Toulengue cette fois-là qui va dans le rectangle. Cherche peut-être un petit. Il a beaucoup gelé le ballon. Là, ils sont en train de jouer à l'économie. Ils ne veulent pas délivrer parce qu'ils savent qu'il reste très peu de minutes. C'est comme ça qu'ils conservent, ils commencent à s'amuser. Parce que Jean-Marc Makusu aujourd'hui a sorti vraiment son grand football. Encore un centre. Miango se dégage pour Kabang. Kabangu n'a pas pu récupérer ce ballon. Une remise en touche. Miango. Le ballon bien contrôlé par Dia Mungu. Encore Miango qui se fait subtiliser le ballon par Makusu. Encore Miango avec ce centre. Le ballon renvoyé pour Wilonga. Sollicite Moko Mbozi.
Encore une attaque avec Ikolonga. Et cette fois-là, Toulenge qui s'en va dans le camp de Mungano. Il va chercher Makusu, toujours non, cette fois-là, Makusu n'a pas bien vu. C'est vrai qu'ils ont cherché à bien combiner et peut-être marquer un but qui puisse être anthologique, mais ce n'est pas arrivé. Ils ont voulu contourner la défense, donc dans le renversement à gauche, à droite, mais c'est au niveau beaucoup plus de la dernière. Donc parce que Makusu a préféré jouer donc, dans l'égoïsme, donc il était arrêté, il pouvait se chercher soit un 1-2 avec Toussilou pour se retrouver dans la surface de défense. À la défense, se dégage n'importe comment. La 89e minute à notre chrono. 1 minute seulement. Là, on signale déjà 2 minutes de temps additionnel avant que l'on puisse se quitter. Avec ce ballon de Toussilou. La récupération avec Ikolonga qui a eu du mal à faire la passe à Kabangu. Encore Toussilou qui a le ballon et l'arbitre signale la faute, un coup franc en faveur du Daring Club Motema Pembe. On est déjà dans le temps additionnel. C'est Toussilou qui a vraiment fait très mal à cette équipe de Mungano en seconde mi-temps parce que c'est lui qui a essayé d'élever le niveau. Il a accéléré, il a mis en évidence Jean-Marc Makusu et Moukoko. C'est eux qui ont pratiquement donc fait éclater le bloc qui jouait compact devant le gardien et c'est ce qui a permis à Dering de se retrouver. Là on a retrouvé un Dering fluide, un Dering tranchant, un Dering percutant devant. C'est comme ça que ça a pu isoler ses attaquants, Jean-Marc Makusu et je crois que c'est beaucoup plus au niveau de la récupération comme j'ai dit dans l'entrejeu. Dering a vite compris qu'il fallait accélérer avec Toussilou, je crois que bravo, parce qu'ils ont eu à trouver la solution par rapport au bloc qui les a beaucoup plus posé problème en première mi-temps. La partie momentanément arrêtée. Les joueurs du Daring Club Motema Pembe qui essayent de se rafraîchir pendant que le gardien de but reçoit des soins. Le gardien Lina Neya de l'Olympique Club Mungano. Et on risque de se séparer à cette note-là parce que je ne suis pas en train de voir un miracle du côté de Mungano. Je crois que là, je parle parce que Dering a aussi baissé le rythme pour jouer à l'économie parce qu'ils savent que le match est déjà plié. Ils sont en train de tourner, conserver pour égrener les secondes. Je crois que c'est le résultat qui sera sanctionné à la fin parce que là on ne voit pas comment est-ce que Mungano pourra trouver une solution magique pour revenir et surtout faire douter des Saints. On repart avec cette attaque du Daring Club Motema Pembe, peut-être la dernière. Encore un travail avec la frappe, une belle frappe, mais qui n'apporte rien. Parce que il faut tenter que ça soit à 20 mètres, on ne sait jamais, on peut surprendre le gardien de but. Le ballon de Wilonga. Et c'est la fin du match. Nous signale l'arbitre central Kibingu. Je rappelle le score. 3-0 en faveur du Daring Club Motema Pembe. Un but de Toulenge à la 46e minute. Doublé de Makusu Mundele. 54e et 58e minute. Mungano a tenté de résister, mais n'a pas pu. Daring Club Motema Pembe était plus fort. Daring était plus fort parce que Daring a élevé le niveau en seconde mi-temps. Ils ont compris que Mungano jouait avec un bloc bas. Ils procédaient par des attaques placées pour sortir. Donc ils attaquaient en bloc, ils défendaient en bloc. C'est comme ça que Daring a éclaté.
pour permettre à la médiane de beaucoup plus tourner les balles très rapidement, rechercher la latéralité et le jeu par le couloir. C'est ce côté-là, beaucoup plus le côté gauche avec tous les gars qui ont élevé le niveau. Ils ont pu isoler Jean-Marc qui s'est retrouvé devant le but, en face maintenant du gardien. Avec le 2 buts, Dering a fait le métier. Et je crois que là, bravo à DCP et bravo à Otis, bravo au football. Otis Ngoma qui salue les arbitres avec ces images que nous envoie René Ngwangu, qui est à la réalisation dans le cadre de reportage avec la grande équipe de la radio-télévision nationale congolaise et même aux amis qui sont au studio. Merci à vous, merci à tous les téléspectateurs pour votre fidélité. La radio-télévision nationale congolaise tient à vous accompagner dans ce championnat de la Ligue nationale de football jusqu'à sa fin pour ce vendredi avec un autre rendez-vous. Le Football Club Renaissance contre l'association sportive V-Club. On aura encore l'occasion de se détendre. Et pour l'instant, nous remettons le micro, sinon l'antenne, au studio, car nous avons fini ici. Merci à tous ceux que nous appelons héros dans l'ombre, sans oublier Guillaume Ilunga qui nous a accompagnés dans tous les commentaires. Donc c'est un plaisir pour travailler pour le football congolais et surtout d'être constitué de la radio-télévision nationale congolaise. Je vois que cette marque de confiance, c'est à nous de vous remercier. Mimi Shomatuko.